Bonjour, bonjour. Oh là là, on est en novembre, le temps passe, il est temps de faire ton calendrier de l'Avent. Et aujourd'hui, le tuto est un tuto parents-enfants. J'adore. J'ai réalisé un calendrier de l'Avent original avec mes deux filles. Original dans le sens où il n'y a pas 24 cases, c'est une grosse boîte et il faut plonger la main pour aller chercher les petits chocolats qu'on mettra à la fin. Si tu as envie de faire pareil avec ton ou tes enfants, eh bien regarde tout ça maintenant. On est parti d'une boîte à chapeau ronde en carton. Tu peux trouver toute la liste du matériel précise sur bougetacreativité.com dans l'article du calendrier de l'Avent. Alors, j'ai commencé par faire un trou sur le couvercle de la boîte à chapeau avec un cutter, donc c'est moi qui l'ai fait. Il faut qu'on puisse passer la main. Ensuite, Léonore a enduit toute la surface du couvercle avec de la colle et elle a disposé son sable. On a pris des morceaux de carton qu'on a essayé de manipuler pour les rendre un petit peu plus souples et j'ai essayé de former une forme de grotte qui parte des bords du trou. Je les ai collés avec un pistolet à colle. J'ai décidé de mettre 2 morceaux d'ardoise devant la grotte pour que ça ressemble à une vraie grotte. Donc là, c'est moi qui fais parce qu'il faut utiliser le pistolet à colle et puis en plus, les bouts d'ardoise ne sont vraiment pas faciles à coller. Donc ça, c'est une partie pour le parent. Voilà, je dispose quelques morceaux d'ardoise sur la grotte, mais pas partout, je mettrai de la mousse sur le reste. Ensuite, vient le moment de fixer nos petits sapins qu'on est allé chercher dehors. On a pris des petites branches. Ils ne peuvent pas coller tout seuls, donc il faut de la mousse. Alors, moi, c'est des morceaux de mousse de récup que j'avais dans mes placards. On découpe un petit bout de mousse, ça l'enfant peut le faire, et ensuite on plante le sapin dedans et avec un pistolet à colle, on colle la base de la mousse sur le couvercle. Mais pour ça, il faut enlever un petit peu le sable, sinon ça collera pas. On a sélectionné aussi de la mousse dehors et donc là je colle des paquets. J'ai collé un gros paquet sur la grotte pour cacher le carton et Léonore va continuer de mettre tout le reste des morceaux de mousse partout où elle a envie et surtout sur les pieds des sapins pour cacher la mousse, alors la mousse à piquer, qui est de la mousse à fleuriste d'ailleurs au passage. Donc Léonore s'amuse à mettre la mousse, à mettre des petits cailloux, à mettre les petits animaux un peu partout. C'est la phase la plus drôle. Ensuite, Thaïs a peint la base de la boîte à chapeau en vert. Avec un petit peu de peinture blanche et un pinceau un petit peu sec et abîmé au bout, j'ai essayé de disposer un petit peu de blanc par-ci par-là pour simuler la neige. Et enfin, place aux numéros pour avoir les jours du 1 au 24. Pour ça, j'ai pris des perles en bois et sur chaque perle, j'ai noté le numéro du jour avec un marqueur noir. Les filles sont à l'école, on est lundi matin, donc forcément, c'est moi qui l'ai fait. J'enfile ensuite toutes mes perles sur un bout de ficelle. Et puis, je vais coller à gauche et à droite ma ficelle autour de la base de la boîte. Et en fait, ça va faire comme un boulier. On va faire coulisser la perle dès qu'on a pris le chocolat du jour. J'ai mis une petite déco étiquette écureuil sur le côté pour que ça fasse joli. Bon, là, je voulais pas le dire, mais en fait, je me suis un peu trompée de sens dans mes chiffres sur les perles en bois. Donc, je suis obligée de recommencer, mais j'en ai pas d'autres. Alors, je les tourne et de l'autre côté, j'écris le chiffre dans le bon sens. Et puis, tant pis, les perles elles vont tourner, donc on aura les chiffres dans les deux sens. Tant pis pour moi. C'est ça quand on fait nous-mêmes, on peut se tromper. Mais mes filles ne m'en veulent pas. Je remets ce qu'il y avait déjà à l'origine dans la boîte. Mes filles, en fait, ça les amuse, comme ça, elles vont vraiment devoir fouiller dans cette espèce de paille pour trouver les chocolats. J'installe maintenant une petite guirlande lumineuse, histoire de faire un petit peu plus féerique. Et puis, je finis par un petit coup de paillettes. Et voilà, notre calendrier de l'Avent familial est terminé. Et c'est nous qui l'avons fait. Ça fait en plus une très belle déco à poser sur un petit buffet pour Noël.